Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité footballistique, mais aussi autre. Nono est avec nous, salut Nono. Salut Sacha. Bon, quelques jours avant la fin du mercato, on va parler de trade, avant de parler de mercato, avant de parler de Ballon d'Or, de Randall, de Ousmane, de Hendrick, de Neymar, Nono. Aujourd'hui, énorme surprise, je sais que tout le monde en a rien à foutre, mais nous, on aime ça Nono. L'échange incroyable, le trade incroyable. Doncic, Anthony Davis, Nono, incroyable, incroyable. Et en plus de ça, Doncic il perd une fortune vu qu'il avait un contrat à 365 millions. La limite aux Lakers, c'est 250, mais voilà, le trade, l'échange Anthony Davis, Doncic, Nono, l'incroyable surprise du jour. Un mot très rapide là-dessus. C'est le trade légendaire depuis l'existence de la NBA. Incroyable, impensable. Deux grands joueurs comme ça tradés, ça s'est rarement vu. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On va me demander qui c'est le gagnant et qui c'est le perdant là-dedans. Pour moi, le gagnant, c'est les Lakers pour moi. Rien à dire. Je suis désolé. Si. Laisse-moi m'expliquer. Pour moi, le gagnant, ça va être Dallas qui a un effectif plus conséquent. Et Irving plus Davis, ça va faire très mal. Bon, LeBron, il n'est pas immortel, mais malheureusement bien esselé. Donc je pense que Dallas est gagnant dans cette histoire. Je crois que tu n'as jamais vu Doncic jouer, Nono. Je l'ai vu jouer, mais un joueur aussi fort soit-il ne peut pas gagner tout seul, c'est impossible. Pourtant, LeBron, il a amené les Cleveland Cavaliers tout seul en finale en 2007. C'est exact. Et voilà. En tout cas, Nono, on va parler de mercato. Comme tu le sais, le mercato se termine demain. Beaucoup de départs du côté du PSG. Skriniar qui est parti en prêt. Asensio qui rejoint Aston Villa en prêt. Randall Kolo Muani qui est parti et qui a mis un doublé en 3 minutes aujourd'hui. Son 3e but en 2 matchs, Nono. Et apparemment, pas de remplaçant à venir. Est-ce que c'est problématique? Parce que là, quand même, je trouve que l'effectif est un peu léger. Et quand tu perds Asensio et Kolo Muani, quand même, il serait de bonne loi de les remplacer. Moi, je pense qu'il faut quand même au moins un joueur supplémentaire, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque. Et surtout un défenseur central. Parce que là, Nono, c'est compliqué. Et Pacho a été vivement critiqué hier, Nono. Oui, mais le pauvre, il a le droit de louper un match, faut pas exagérer non plus. Pour moi, c'est pas le premier match. Pour moi, c'est pas le premier match qu'il rate. Mais bon, bref. Est-ce qu'il faut recruter un défenseur central, voire un milieu de terrain? Parce qu'on voit que le milieu de terrain, hier, j'ai l'impression que Ruiz, il fait 15-20 bonnes minutes, mais Mayoulou va bientôt le remplacer. Si à cette allure-là, ça continue. Oui, c'est fini, c'est terminé. Ça, je l'ai dit 100 fois. Pourtant, la passe qu'il fait à Barcola, c'est du génie en première mi-temps. C'est du délice, c'était un délice de passe. Mais le problème de Ruiz, il accélère pas le jeu, il est inconsistant. Moi, j'y croyais. Surtout après le championnat d'Europe. Réponds à ma question, Nono. Est-ce qu'il faut une ou deux recrues supplémentaires avant demain? Alors, c'est là où je suis d'accord avec toi, une recrue supplémentaire au minimum. Tu me parles d'Asensio, il était aux abonnés absents. Non, il était aux abonnés absents. Il était aux abonnés absents, mais il jouait pas, les mecs. Faut pas non plus dire. Aux abonnés absents, Skriniar, il jouait sur une jambe. À chaque fois qu'il jouait, c'était une catastrophe. Asensio, quand il jouait, le peu qu'il a joué, rien du tout. Je suis désolé, Asensio. Non, mais attends, moi aussi je sais faire le monologue. J'ai l'impression que t'es sourd, Nono. Je suis désolé, quand Asensio jouait, il était meilleur que Kang In Lee ou Ling Kang In, comme tu veux le prononcer. Asensio, du moins, était meilleur que Kang In Lee. Je suis désolé de le dire. J'ai pas peur de le dire, même. On est d'accord là-dessus. Peut-être que. Je sais pas, il rentre pas dans les plans d'Enrique. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais par contre, mais Nono, tu fais un monologue, tu m'entends pas, Nono, tu ne m'entends pas. Kang, lui, fait partie du projet, lui, Kang. Oui, mais t'as pas compris, c'est encore une histoire d'oseille. D'accord. Oui, Kang, c'est le meilleur vendeur de maillots du PSG. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, quitte à ce qu'il soit mauvais, il faut le mettre titulaire parce qu'il vend des maillots, le gars.
Eh ben malheureusement, c'est le football d'aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'en Ligue des Champions, c'est Kang qui va jouer et soit Kvaratskhelia. Non, Kang ne jouera pas, ça y est, on a l'équipe type, là, ça y est. Alors bon. Randall qui met 3 buts en 2 matchs, un doublé cet après-midi en 3 minutes. Nono, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Enrique a foiré ou tout simplement il ne pouvait pas réussir au PSG? Enrique n'a pas foiré, c'est un championnat qui lui réussit mieux que le championnat. Et c'est là que, c'est vrai, je ne sais plus qui avait dit ça, la Ligue 1 est très physique, très dure, très défensive, bloc bas. Bon, ben c'était pas un championnat pour lui, c'est tout. Hein. Ah, tu crois que la Serie A, c'est pas bloc bas, ça joue pas la défense en Serie A peut-être? La Serie A, c'est plus le béton comme avant. Hein. La Serie A, ça joue au ballon quand même. Hein. Bon, attention, il faut confirmation quand même. Hein. Nono, Hendrick aurait pu signer à l'OGC Nice. L'OGC Nice a foiré le coup Hendrick. Carlos Henrique, recruteur de Nice en Amérique latine, signifie aujourd'hui que l'agent d'Hendrick est venu visiter les locaux de Nice quand Hendrick avait 16 ans, c'est-à-dire il y a 2 ans. Et le recruteur a répondu c'est trop tôt pour nous pour le faire venir. Et 6 mois plus tard, il signait pour le Real Madrid pour 60 millions d'euros. Eh ben, ça prouve que les clubs français savent pas travailler, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Et c'est pas la première fois qu'un club français loupe un futur grand joueur. Il y avait Saint-Etienne qui avait refusé Pastore en 2006 ou 2007, voilà, je crois. J'hésitais à en parler, mais c'est bien. C'est le cas Pastore qui m'était venu à la tête. Ouais, il y a plein de joueurs comme ça qui ont été refusés, je crois. Je crois que Samuel Eto'o avait été refusé au PSG à l'époque de Canal+, si je me souviens bien aussi. C'est possible, possible. Avant qu'il signe au Real Madrid, ils avaient oublié Samuel Eto'o. Mais il y en a plein des mecs comme ça. Mais Hendrick aurait pu jouer à Nice, Nono. Ah bah tant pis pour eux, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'ailleurs, Hendrick voudrait être prêté. Mais apparemment, il n'y a pas beaucoup de clubs qui sont dessus. Donc, pourtant, il a fait un bon match quand il a joué contre Celta Vigo, où il a sauvé le Real en mettant un doublé en 10 minutes. Mais bon, apparemment... oui, voilà. d'accord, mais aussi, ils sont conseillés par des brels. Comment tu peux envoyer un jeune de 17 ans comme ça au Real? Alors non, ouais, mais Vinicius et Rodrigo sont arrivés à 17 ans aussi. Arrête. Mais ouais, mais t'as 3-4 mecs devant. Et alors? Tu sais que tu vas cirer le banc toute l'année. Et bah Vinicius, il l'a ciré le banc aussi au début, et Rodrigo aussi, ils l'ont ciré le banc au début. Et pourtant, ils ont réussi. Voilà, bah ils ont peut-être ciré le banc, mais c'est quand même un niveau supérieur à Hendrick. Ah bah c'est sûr, s'il joue pas Hendrick, il peut pas montrer ses capacités. En tout cas, chaque fois qu'il rentre, le mec, il marque, hein. Bizarrement. Bon, on verra. Bref. Bien. Ah non, je voulais parler du match du Real hier un petit peu, même si t'as fait un flop. J'ai pensé à toi parce que j'ai vu le titre d'après-match. Au lieu de parler de la défaite du Real, bah le titre c'est Mbappé découpé, Nono. Mbappé découpé. Je te l'ai dit, tu m'écoutes pas. Mbappé découpé, et bien sûr ça a crié au scandale à l'arbitrage. Ils ont été favorisés pendant une décennie par l'arbitrage et les mecs viennent crier au scandale hier, Nono. Mais je te le dis, le Real de Madrid, c'est un véritable scandale. C'est un véritable scandale. Ils ont été avantagés des dizaines de fois. Des dizaines, des centaines de fois. Des centaines de fois, mon frère. Attends, tu me laisses pas finir. Au lieu de parler de la défaite du Real, on parle de quoi? Ah, Mbappé a été découpé. Bon, ben moi j'arrête le débat. Et bientôt je vais arrêter le football carrément. Moi, il y a un débat que je voulais arrêter, Nono, mais malheureusement, les footix du football et surtout des footix du PSG ne veulent pas lâcher l'affaire. Comme tu sais, Neymar est retourné à Santos. Comme tu le sais, il y a une Coupe du Monde en 2026 et ce sera le dernier objectif de Neymar. Il paraît qu'apparemment, il veut rester que 6 mois à Santos pour revenir en Europe. Le mec a pour ambition de revenir en Europe. Et là, bah, tu as tous les footix parisiens qui disent qu'il faut le prendre 1 an avant la Coupe du Monde pour une dernière danse, Nono. T'as des mecs quand même qui font des explications incroyables. Ce serait incroyable, un comeback exceptionnel. Il va apporter beaucoup, machin, naninana. Quand est-ce que ces gens-là vont comprendre, Nono, que non seulement nous, on n'en veut plus, les vrais supporters, que là maintenant, tout ce qui se passe au PSG sous Luis Enrique, ça n'a plus rien à voir avec avant. Pourquoi ces gens veulent absolument faire revenir des mecs qui ne sont même plus des footballeurs, tout ça parce qu'ils sont aimés du monde entier, alors que là, tu as une équipe, Nono,
qui te fait kiffer au niveau du jeu. Je sais pas si tu as revu hier le but. Non, ils ont fait une palette hier sur le but de Stuttgart là. Non, pas le but de Stuttgart. Tu sais la frappe de Doué là que tout le monde pensait qu'elle était rentrée et la montre elle a pas sonné là. Tu vois l'action? Oui, exact. Il y a au moins 35 passes et si Doué marque le but, c'est peut-être le but de l'année. Hier encore des phases de jeu à 25-30 passes et les mecs. On est en train de kiffer Nono là depuis 3-4 mois, on est en train de kiffer le jeu de Enrique. Il n'y a plus de stars, il y a un collectif incroyable. Barcola joue pour Doué, Doué joue pour Barcola, Barcola joue pour Kvaratskhelia, Kvaratskhelia joue pour Doué, Barcola, Dembélé joue pour Barcola, Doué, Kanginli, Ramos. Tout le monde est collectif, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de blessure, il n'y a pas de polémique. Et les mecs, ils veulent faire revenir la merde au PSG. Dis-moi pourquoi, Nono, s'il te plaît, pourquoi? Bon, déjà, attends, là, ne m'interromps pas, je vais te dire en 2 mots. Déjà, les mecs, c'est des fadas, excuse-moi. C'est une expression marseillaise, mais c'est des fadas. Ah ouais, mais frère, tu es un Parisien et tu parles comme un Marseillais, moi je comprends pas. Ben oui, mais attends, je suis obligé de dire fada, pourquoi? Mais frère, t'es Parisien, attends, tu me parles en Marseillais. Heureusement que je t'ai dit, m'interromps pas. Mais non, mais t'es Parisien, tu me parles en Marseillais, parle-moi en breton, parle-moi en... Kenavo, Voilà. Attends. Voilà, Kenavo, qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Comment les mecs peuvent imaginer Neymar revenir au PSG? Neymar, je suis l'un des plus grands supporters de Neymar. De Neymar d'avant. Qu'on ne me parle pas de Neymar qui malheureusement maintenant est cuit, que c'est plus un footballeur. Comment les gens peuvent imaginer une seule seconde qu'il va revenir au PSG? Donc c'est invraisemblable. La connaissance footballistique, je crois que plus personne de là. Voilà. Parle-moi du Neymar à 18 ans à Santos. C'est moi qui vais le chercher en courant. Mais le Neymar d'aujourd'hui, je le laisse, je lui dis, Ney, reste tranquille mon fils. Allez, profite de ton oseille, va sur ton bateau, profite de ton oseille et arrête. Voilà, point final. Non, je suis contrarié que tu aies sorti cette phrase en marseillais. Je veux des excuses. Eh ben, je m'excuse pour le mot fada, parce que ça veut dire fou. Ça veut dire fou, fada. Eh ben, tu le dis dans tout... Non, mais attends, je t'explique. Aucun mot marseillais n'est acceptable ici. Bon, voilà. On fera attention la prochaine fois. Voilà, c'est comme si un Barcelonais disait à la Barcelone. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Non, qu'est-ce que tu veux? Ah non. Arrête de parler avec tes potes marseillais de football parce que je pense qu'ils ont une mauvaise influence sur toi là. Mais j'ai pas de potes marseillais. Ouais, t'inquiète. On peut sortir les noms, hein, Nono. Eh ben, sors-les. Voilà. Balance. Reste avec le S et laisse tomber les J, Nono. Les J ont une mauvaise influence sur toi, Nono. Arrête de regarder les matchs de football avec eux. Surtout que eux, quand Marseille perd 2-0 au bout de 10 minutes, tu dois rentrer chez toi, Nono. Oui, mais ce que tu sais pas, tu regardes aucun match de foot, regarde ce soir. Non, le gars, non, les mecs, attends, les mecs qui t'invitent. Non, les mecs, heureusement que tu vas pas aller voir le match contre Lyon ce soir parce que à 2-0 pour Lyon, ils vont te ramener chez toi, hein, je t'annonce. Hein. C'est mort. C'est ça les grands supporters. Le mec, il prépare un dîner de fou, frère. Un dîner de fou, viens voir le match. 2-0, machin, mais arrête de regarder ça. Je sais que c'est les seuls gars qui ont DAZN en France, mais non, arrête. Reste chez toi, tranquillement. Voilà, je pense qu'on a tout balancé, mais... T'as pas d'infos à me donner parce que là, je suis pas du tout dessus. Est-ce que City, ils ont fait quelque chose, machin, truc? City, c'est à 17h30 contre Arsenal. Ah oui, d'accord. Je voulais parler de ça. Est-ce que Dembélé, honnêtement, peut être candidat au Ballon d'Or? D'ailleurs, le défi, c'était qu'il marque un certain nombre de buts et qu'un mec allait lui offrir une Rolex s'il marquait ce certain nombre de buts, Nono. Je m'en fous de la Rolex, mais tu m'écoutes pas. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Regarde la vidéo d'hier. À cette allure-là, qualité de jeu. Et s'il en plante 2 ou 3 par match, il y a discussion pour le Ballon d'Or. Ouh là là, Nono. Dembélé qui prend le Ballon d'Or avant Mbappé. J'ai la vision, là. Oui, mais moi, j'ai toujours dit, moi. Malheureusement, Dembouz, il nous a fait mal avec ses pieds carrés, mais il est plus fort que Mbappé. Mais comme, c'est le problème. Quand tu dis des choses, t'as 90% de gens qui sont contre ce que tu dis. Oui, mais tu fais une analyse. D'ailleurs, même Mbappé a dit, Dembouz est plus fort que moi. Ouais.
Et Nono, ce pays part en sucette, hein. T'as vu tout ce qui se passe là Ah, ça part en couille de partout, faut faire attention. Qu'est-ce que t'as pensé? Un mauvais mot, tu prends un coup de couteau. Un mauvais regard, tu prends un coup de couteau, ça devient grave. Hein. Ah, il y a une vidéo qui est virale, Nono. Il y a un mec qui a dragué 2 meufs à Paris, hein, en leur demandant leur snap. Et malheureusement, c'était pas des femmes, Nono. Oh, putain. Nous sommes envahis et les mecs ils comparent ça à ce qu'avait dit Macron. Pas le football, ça m'énerve. Non, ce qu'avait dit Macron avec les enfants là, hein. Il avait dit, oh bah des mariages du même sexe ça existe, hein. Les enfants ils ont fait quoi? Qu'est-ce que t'as pensé du Royal Rumble hier, Nono? Le Royal Rumble, ça va, là, c'était bien finalement. J'ai abandonné la WWE. Ouais. Je l'ai abandonné, mais je me régalais, frère. Je me régalais, pas avec tous ces pantins du football. Je me régalais. Nono, le français Nassourdine Imanov a mis l'un des meilleurs combattants UFC KO hier au 2e round. Israël Adesanya. On se rappelle que Doumbé l'avait critiqué, il avait dit en 2023 ne rêve pas, t'auras jamais la ceinture, et bah le mec il l'a mis KO en 2 secondes. Alors ce Doumbé, ce clochard qui ressemble à rien, qui fait 105 kilos à l'heure actuelle alors qu'il combat en 77 kilos, ces mecs là, Nono, ils ont aucun talent, ils veulent juste faire du buzz et c'est tout. Mais arrête de te faire du mauvais sang, c'est une époque de buzz et de buzz, n'écoute pas tout ça. Et ben voilà, Ivanov, KO exceptionnel à la deuxième. Quoi la deuxième? Je sais pas si c'est à la première ou à la deuxième. Non, c'est à la deuxième, c'est à la deuxième. À la deuxième, KO exceptionnel. Mais arrête de te prendre la tête avec tous ces clous de tous les côtés. Revenons au Real. Non. Revenons au Real qui crie au scandale. Non. Je veux parler du chat noir. Je veux parler du chat noir, ton copain Drake, qui a perdu encore $1 million après avoir parié sur la victoire d'Israël à Adesanya. Et le mec, il balance l'oseille comme s'il en pleuvait. Non, t'imagines ces mecs-là, $1 million, le mec, il a perdu au 2e round, il a même pas pu kiffer. Et lui, c'est un chat noir, hein. À chaque fois $1 million. Mais c'est indécent l'oseille qui touche ces mecs-là. On parle des Nono, on parle des footballeurs, des basketteurs, des machins, mais les rappeurs, Nono. Mais c'est indécent, Nono. Indécent. C'est plus qu'indécent quand tu vois les gens qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, les gens qui sont à 50 balles près. Quand tu vois ça, $1 million sur un match de MMA qui va durer 2 minutes, et bah tu te dis le monde a changé, le monde a tourné. Ouais, c'est quand même indécent. Et puis tous ces youtubeurs là, d'ailleurs il y a un youtubeur hier qui a participé au Royal Rumble en 8e position, Nono. iShow Speed, le mec qui ressemble à rien, qui fait 1m20. Le mec a fait le Royal Rumble, Nono. Il est devenu président du Lima au Pérou pendant 20 minutes. C'est un monde qui part. Tu m'en parles, mais ça m'intéresse même pas, je te dis franchement. Oui, bon, bah bref, voilà. Il y a Kenny West aussi qui a pété un câble, Nono, cette nuit sur Twitter. Avant, je voulais baiser Kamala Harris jusqu'à ce qu'elle perde. Je ne baisse plus avec les losers, Nono. Non, mais je te dis, ça devient un monde. Où t'as lu ça? Bah, c'est Kenny West qui a dit ça. Ah oui, d'accord. Bon, d'accord. Kenny, il a pété un câble depuis que Kim elle l'a quitté. Il s'en remet pas. Non, quand tu entends ça, et ben pour ceux qui ont des enfants, ben c'est grave. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a parlé, je pense, d'un peu tout. Le Barça à l'arraché contre Retafe, 1-0 grâce à Lewandowski, 37 ans, Nono. Ben oui, le Barça, c'est soit une démonstration, soit ils sont en difficulté. Bizarre le Barça. Moi, je veux dire un truc, quand je vois le Barça à domicile, Nono, ils ont perdu au mois de décembre contre 3 équipes à domicile. Ils ont perdu contre 3 équipes de la 2e partie de tableau. Je crois que c'était Las Palmas, Celta Vigo et je sais plus qui. Ils sont beaucoup plus dans le jeu à l'extérieur. Mais moi, ce que je comprends pas, Nono, faut m'expliquer quelque chose. Écoute-moi bien ma question. Comment tu peux en mettre 9, j'ai bien dit 9, au Real en 2 matchs et enchaîner 3 défaites à domicile contre des équipes qui jouent le maintien? Faut m'expliquer, s'il te plaît. Je suis incapable de te l'expliquer, incompréhensible. C'est un problème de motivation? Je pense, en priorité. Donc voilà. moi je suis désolé, mais quand... c'est des stars, ils aiment que les grands matchs. Non, moi quand je vois le match du Barça tout à l'heure, là je me dis, si on passe contre Brest, si on se qualifie contre Brest, croisons les doigts pour que ce soit Barcelone. Parce que quand tu vois Liverpool hier jouer à 2 à l'heure, gagner 2-0 tranquille.
Bah, je vais te dire, je suis content que ça soit Barcelone. Mais arrête de dire que t'es content, on ne sait pas. On ne sait pas pour le moment. Et comment on ne sait pas? Il paraît que c'est annoncé. Mais non, c'est Liverpool ou Barcelone. Et le vainqueur de Brest-Paris, il y aura un tirage au sort comme ça a été effectué la semaine dernière. La semaine dernière, c'était Brest ou Monaco. Ah bah espérons que ça soit Barcelone. Vous allez comprendre qu'en quelle langue. Ce sera soit Liverpool. Ah bah oui, en quelle langue, mais cette nouvelle après les barrages. Après les barrages, monsieur Nono. Après les barrages, il y aura un tirage au sort. Chaque équipe est susceptible d'affronter 2 équipes. Et pour le PSG, ce sera soit Liverpool, soit le FC Barcelone. Et après, c'est la boule qui va décider, Nono. Eh ben la boule, elle décidera Barcelone. Parce que Liverpool, j'ai peur quand même. Hein. Liverpool, tu peux les battre dans 2-3 mois, mais pas maintenant. C'est un peu tôt. Voilà. C'est un peu tôt. Puis il y a monsieur Mossala qui n'arrête pas. Alors donc, compliqué. Ouais, Mossala, je pense qu'il est vraiment en tête pour le Ballon d'Or, Nono, là. Hein. Là, c'est chaud. Hein. Ah ben non, mais oui, je suis d'accord avec toi. Mais j'entends parler de... Il a marqué 3 buts contre les derniers. On parle de Ballon d'Or à Mbappé. Alors, tu sais, moi, les débats, je vais les arrêter. Hein. Moïse Kean, encore buteur une nouvelle fois. Nono, 17e but de la saison. Lui aussi, c'est un regret. Hein. Ah ben lui, c'est un regret, Moïse. Il avait tout pour lui. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tiens, j'ai une stat, Nono. Cette année, Kolo Muani, c'est 2 buts avec le PSG en 10 matchs. Et c'est 3 buts en 2 matchs avec la Juve. Voilà. Bon, mais c'est peut-être un championnat qui lui réussit mieux, tout simplement. On verra par la suite. Hein. Mais attendons confirmation. Hein. Bien sûr. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on a... Le problème qui risque de lui arriver à Kolo Muani, c'est absolument Mota qui le voulait. Et Mota est en danger. Donc tout peut changer en l'espace d'un mois. On verra bien. Lens qui a vendu pour plus de 100 millions d'euros au mercato hivernal, Nono, ça t'évoque quoi? Ben, ça m'évoque que c'est un club qui part en couille. Et pourtant qui est bien classé au classement, 6e. Oui, malgré tout, ils arrivent à se maintenir dans des bonnes positions. Mais c'est un club pour moi qui est en perdition. Alors eux, ils ont vraiment vendu tous leurs bijoux de famille. Hein. Rudiger, Nono, devrait être forfait pour les 2 matchs contre Manchester City. En plus d'Alaba, Camavinga qui était blessé aussi hier. Carvajal, qui c'est qui est blessé aussi? Il y a tellement de blessés que je ne sais plus. Là, Rudiger, quand même, c'est pas n'importe qui, Nono, c'est le patron en défense. Est-ce que le Real a déjà perdu son match contre City? Ben, peut-être pas perdu, mais ça va être une complication absolue. Bon, mais là, je pense qu'il y a un problème de préparateur physique. Hein. Je sais plus comment il s'appelle, leur préparateur. Pintus. Voilà, Pintus, il y a un problème là, parce que c'est pas possible. Et je vais te dire, Rudiger, c'est très important. C'est un rameuteur de meute, un mec qui est jamais battu. Grosse perte pour le Real. Donc là, il y a toute la défense du Real qui est décimée. Hein. Alaba, Militao, Rudiger, Carvajal, Nono. Eh ben oui, là, je vois pas comment ils peuvent faire. Hein. Alors moi, je vais te dire, si tous ces blessés, Nono, ne reviennent pas, et ils reviendront pas contre City. Si en plus de ça, Camavinga et Rudiger sont blessés, si les mecs ils passent contre City, Nono, c'est qu'il y a vraiment un problème, et là, il faudra quand même creuser. Hein. Il faudra creuser, Nono. Je suis désolé. Je sais pas s'il faudra creuser, c'est que ça voudra dire il y a le Real et les autres. C'est tout ce qu'il faudra dire. Bah, s'ils passent City, ils gagneront la Ligue des Champions, Nono. Ah, s'ils passent City, ils peuvent encore aller au bout. Non, ils vont la gagner s'ils passent City. Moi, je te le dis. Bon, vu le match que j'ai vu hier, pour moi, c'est vraiment pas les prétendants cette année. Hein. Pourquoi c'est pas les prétendants cette année? Non. Le même problème qu'à Paris. Tu peux pas jouer avec 4 fantastiques devant. Voilà, t'as besoin d'un équipe dans une équipe. Rodrigo, le pauvre, je sais pas combien de kilomètres il a parcouru hier. Vinicius a décidé depuis qu'Mbappé est arrivé, il défend plus. Mbappé ne défend pas. Trop déséquilibré l'équipe. Je suis désolé. Et pourquoi quand tu joues avec 4 fantastiques, il y en a toujours 3 sur 4 qui ne défendent pas? Eh ben voilà, parce que c'est les stars, c'est les ceci, c'est les cela. Attends, Bellingham bientôt va plus défendre non plus, il fait des kilomètres et des kilomètres. Mais quand ils ne voient pas les 2 autres défendre, ben ils en ont plein le cul, ils lâchent l'affaire. Hein. Mais le problème, c'est que Bellingham, lui, il est perdu, le gars, parce qu'il joue à trop de postes. L'année dernière, il a joué 9 toute la saison, ou faux 9. Donc voilà, il s'est adapté. Mais là, frère, depuis le début de saison, c'est faux 9, 6, 8, à droite,
À gauche, le mec, il en peut plus, Nono. Ouais, je suis d'accord avec toi, mais arrêtons avec les stars. Voilà 2 cas identiques, 2 patrons qui sont plus là. Et ben, c'est là que tu le vois. Comment il s'appelle? Kroos au Real et Rodri à City. Voilà, les régulateurs de jeu, les mecs qui te faisaient fonctionner le système. Ils sont pas là, ben, ils sont en difficulté. Voilà, c'est tout. Faut arrêter avec les stars qui marquent 50 buts par match. Ces mecs-là sont aussi importants que ces gens-là. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de tout, Nono. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Merci, Nono. Merci à tous. Merci, Sacha. À tchuss. Tchuss.